Zeronet TV, l'actualité high-tech tous les jours. Donc, Jérôme, nous sommes en face d'un gros problème aujourd'hui. Attention, on peut le dire, c'est l'urgence ici, chez Zeronet TV. Un disque dur de l'un de nos ordinateurs ne marche plus. Et oui, et c'est un problème que vous avez peut-être rencontré vous-même. Voilà, alors soit parce que vous avez fait tomber Ouais, l'ordinateur, regardez-le. soit parce Il que... n'a pas belle mine, hein. Simplement, comme ça, sans prévenir, Oui. il s'arrête de fonctionner. Alors nous, on est un peu geek, on l'a démonté. C'est vrai. On l'a entre les mains, il marche plus, que peut-on faire? Alors, il se trouve que pas très loin d'ici, il y a une société qui est spécialisée dans la récupération de données sur des disques durs endommagés. Alors, on va y aller. Voilà, c'est le Suivez-nous. test. Allez, c'est parti. Bon, ben on y est, Jérôme, hein. Voilà, on a de la chance, Ouais. c'est pas très loin, Ça, c'est c'est pratique. ici. Et on va essayer de faire réparer notre disque dur. Allons-y. Tu y crois, toi Je sais pas, j'en prends soin là. Bah oui, moi je suis un peu triste parce qu'il y a toutes nos données sur ce disque. Ne Tu te m'en rends parle compte pas. un peu. Ça se présente bien. Nous voici donc chez Chronodisc. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Bonjour messieurs, dames. C'est pour réparer un disque dur. Oula, toutes ces blouses blanches, c'est rassurant. Ah oui, c'est rassurant Hein. déjà. Bonjour Emery Antal. Alors vous êtes le patron de Chronodisc. Ben voilà ce qui nous arrive. Ce disque dur ne répond plus. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Alors, dans un premier temps, ce que je vais vous demander, c'est d'aller sur la borne d'accueil et de remplir un formulaire médical, ou en tout cas paramédical, qui va nous indiquer exactement de quoi souffre le disque et puis quels sont les fichiers que vous voulez surtout récupérer. Bon alors comme on a un traitement VIP, vous avez compris, on va aller directement voir les tests là chez les techniciens. Je crois qu'on va voir 2-3 disques durs, les amis, hein. Donc suivez-nous. Alors, Dr Cluster. Donc là, en fait, on a le formulaire médical du disque dur. Avec ce formulaire-là, on va le confier en fait à un technicien qui va déterminer si on est dans quel type de panne on est, si c'est une panne logique, une panne électronique ou une panne mécanique. Voilà. Ce qui va déterminer les chances de récupération de données, le forfait et puis le délai de la récupération de données. alors premier constat, après l'avoir branché, ça donne quoi? Alors le premier constat quand on le branche, c'est que le disque dur démarre, il tourne, mais il fait un bruit saccadé, très léger et périodique. Ce disque dur-là, en fait, il monte normalement, il commence par un bruit normal, mais au bout d'une dizaine de secondes, le bruit récurrent est anormal. On suspecte un problème de tête de lecture, de bloc de tête de lecture. Donc là, avant de passer le disque dur en salle blanche, dans notre phase de diagnostic, on va s'assurer que la PCB, la carte électronique, fonctionne bien. Bon alors docteur, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on a fait un swap de carte électronique. La carte électronique du disque dur fonctionne parfaitement bien. Donc c'est à l'intérieur qu'il va falloir regarder. Dans 65% des cas, c'est un problème qui nécessite que le disque dur soit ouvert dans un environnement décontaminé, sans poussière. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on découvre en fait? Alors là, il y a surtout deux choses qui sautent aux yeux. Le plateau est rayé, mais c'est pas forcément que le disque dur a subi un choc du deuxième étage d'un immeuble, l'usure du disque dur. C'est des traces noires qu'on voit tout autour du disque, c'est ça? Exactement. Alors donc il y a le plateau qui est rayé et puis le filtre. On voit un petit filtre, Sébastien va nous le montrer, qui est complètement noirci et donc qui montre que la surface ferromagnétique a été bien rabotée. Donc quand on a ce filtre noir, il n'y a plus rien à faire. Cela dit, là, on n'a vraiment pas de chance parce que statistiquement, les chances de récupérer les données d'un disque dur sont quand même assez élevées. Exactement, on est à peu près entre 80 et 85% Vraiment pas de chance. de récupération de données, sachant que les pannes les plus difficiles à récupérer, c'est effectivement les chocs physiques. Là, vraisemblablement, celui-ci, quelqu'un a chuté dedans ou alors la tour est tombée. On ne nous le dit pas forcément, on le découvre en fait en retraçant l'historique. Le fait d'ouvrir les disques durs nous apporte souvent tout l'historique de la panne. Et on peut réparer un disque dur qui est resté dans l'eau?
Oui, parce que tant qu'on intervient en fait dans les 10 à 15 jours, suivant justement la chute dans l'eau, on peut effectivement dupliquer le disque, faire ce qu'on appelle un ghost, donc une duplication de sécurité du disque, et ensuite on fait un traitement logiciel sur la copie du disque en fait. On ne travaille jamais directement en fait sur le disque dur source défectueux. Alors combien ça coûte de récupérer le contenu d'un disque dur? Pour les particuliers, par exemple, c'est plafonné pour les types de pannes les plus sévères, c'est plafonné en fait à 750 €. Pour les professionnels, le délai est quasiment 2 à 3 fois plus rapide. Et là, en fait, on va jusqu'à 1200, 1300 € pour les pannes les plus graves mécaniques. Bon ben voilà, vous connaissez toutes les étapes qu'on vit lorsqu'on a un disque dur qui est cassé, qu'on essaie de le réparer ici chez Chronodisc. Et oui, et puis avec toutes les questions qui se posent pour ce genre de réparation, parce que c'est vrai que c'est de plus en plus sensible les disques durs. Bon, nous on n'a pas eu de chance avec le nôtre, mais que voulez-vous, ça arrive. Voilà. Voilà, ZeroNet TV, toute actualité high-tech. On rentre dans nos studios ZeroNet TV, on se retrouve bien sûr demain. Salut à tous, à très vite.